Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge pour le mois d'octobre 2023. Je le sais, je suis un tout petit peu en retard, c'est le 1er octobre aujourd'hui, dimanche, mais je rentre de salon et j'ai enchaîné, là je suis à Paris pour vous faire votre vidéo. Alors, nous venons de passer la saison de la Vierge, mais nous avons Vénus qui va rentrer dans notre signe le 9 octobre. Elle va amener une période où vous allez vouloir vous occuper de vous, physiquement. C'est la beauté, Vénus. C'est les plaisirs. Il va falloir que vous mettiez un peu plus de plaisir dans votre vie. La Vierge a tendance à être dans les obligations, à beaucoup bosser, à s'occuper des uns, à se surcharger. La Vénus vous demande d'avoir du plaisir, d'être recentré sur vous, de vous occuper de votre physique, de vous occuper de votre charme et de vos amours. Mercure est déjà dans votre signe jusqu'au 5 octobre. Ensuite, il va passer en balance. Et donc, il vous a déjà amené à réorganiser pas mal de choses, à faire du nettoyage, à ranger vos placards, à jeter ce qu'il faut. Il va falloir peut-être continuer encore un petit peu. C'est une période où on est très connecté, mais où on avance. La saison de la balance, elle, est positionnée dans votre maison 2, la maison de tout ce qui est financier par le travail, mais tout ce qui est patrimoine aussi. J'augmente mon patrimoine, j'achète, je vends, je fais de l'investissement, je fais des nouveaux projets professionnels pour mieux gagner ma vie. Je restructure si j'ai des dettes, je paye mes dettes. Comme on dit, qui paye ses dettes s'enrichit. Le soleil va mettre en lumière tout ce qui concerne effectivement l'activité professionnelle et surtout vos finances, vos rapports avec les banquiers, les investissements, l'épargne, tout ce que vous allez vouloir faire. Pourquoi pas demander un crédit, c'est tout à fait possible. La balance représente aussi la justice. Donc, vous pouvez avoir une problématique, c'est-à-dire avoir saisi la justice pour récupérer de l'argent ou dépenser de l'argent pour la justice, comme être obligé de payer certaines choses à cause d'un problème de justice ou administratif, puisque Mercure est dans la balance et peut vouloir parler aussi de tout ce qui est impôts, taxes, PV, tout ce qui est lié au fiscal. Mars est en balance jusqu'au 13 octobre, donc vous êtes dans la meilleure période pour agir, pour régler ce que vous avez à régler. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui paye ses dettes s'enrichit. Le fait de donner de l'argent pour payer quelque chose, d'abord ça comble un vide, et la nature, l'univers n'aime pas le vide. Et en plus, ça a tendance à générer de grosses rentrées financières, comme si on vous remerciait de ce que vous payez. Alors n'hésitez pas, on n'appelle pas ça, alors souvent dans d'autres religions, on appelle ça les sacrifices. Je donne tant d'argent ou je fais telle chose, donc je paye une dette dans l'intention de m'enrichir derrière. C'est pour ça qu'il y a ce genre de proverbe. Lorsque Mars quitte la balance, à partir du 13 octobre, il rentre dans le Scorpion, dans notre maison 3. Je dis notre parce que tout le monde sait, enfin, si vous suivez mes vidéos, vous savez que je suis vierge. La maison 3, c'est la maison de la communication, des frères et sœurs. Mars va agir au nom d'un frère ou d'une sœur, de la communication, de votre image de vous-même. Vous aurez envie de bouger aussi. C'est un moment où on met en route un certain nombre de voyages, où on programme un certain nombre de voyages. Ça peut être un moment où vous ayez envie de prendre des cours, de suivre une formation par exemple. Le Soleil et Mercure qui vont rentrer à peu près en même temps, hein, Mercure le 22 et le Soleil le 23 en Scorpion, sont aussi positionnés dans cette maison 3. Mercure va vous focaliser sur votre communication, sur les réseaux sociaux, sur tout ce que vous allez vouloir transmettre, sur l'image de vous-même, sur... alors, il peut y avoir des discussions un peu tendues quand même, parce que le Scorpion n'est pas complaisant. Par contre, il a une acuité très importante. Vous allez être très intuitif et très intuitive. Et ce positionnement va vous aider en plus dans votre voyance, par exemple pour moi, dans votre vision des choses, dans votre perception, dans cette intuition, pour être... Vous allez sentir naturellement les choses et de façon très importante. Vous aurez aussi beaucoup de psychologie. Vous allez déceler chez l'autre
certaines choses qui sont pas positives, négatives même. Donc vous serez vraiment très performant. Donc si vous devez signer des contrats, parce que cette maison 3 a un rapport avec la communication, donc tout ce qui est contractuel, commerce, négociation. Le scorpion représente aussi tout ce qui est d'ordre financier, les gains et les pertes. Ça peut être un moment où on veut contracter un crédit, ça peut être un moment où on veut signer un contrat, ça peut être un moment où on a perdu quelque chose mais on a une compensation. Vous allez être hyper performant, vous saurez exactement quoi dire et quoi faire. Donc, vous voyez à quel point c'est très important. Et j'irai même plus loin, nous allons avoir une pleine lune le 28 octobre qui sera en taureau, donc signe ami pour la Vierge, positionnée dans la maison 9, accompagnée de Jupiter qui va être un amplificateur. Nous allons activer l'axe 3-9 qui est l'axe de la communication. Donc autant vous dire que cette pleine lune sera exceptionnelle pour faire des vœux au niveau professionnel, financier. C'est le moment de ressentir vos défunts, de ressentir ce que vos guides ont à vous dire, ce que l'univers a à vous enseigner, parce que c'est aussi l'axe de la connaissance où on apprend, où on se forme, où on a envie de comprendre les choses. Et c'est vrai que c'est un moment privilégié de protection et d'hyperconnexion. Donc autant vous dire que vos vœux seront entendus. Et honnêtement, avec Jupiter en fond, s'il ne se réalise pas, je m'appelle plus Sylvie. Donc ça sera cette pleine lune du 28 octobre est hyper importante. En plus, elle va être à côté d'Halloween, donc de la Toussaint, d'un passage où le fil entre le monde des morts et le monde des vivants est très faible. Donc une connexion encore plus puissante. C'est une période un peu magique, hein, cette période d'Halloween. Et c'est vrai que cette pleine lune va vous favoriser, vous les vierges. Elle favorisera les taureaux, les scorpions et les poissons en priorité, mais aussi les autres signes d'eau, les autres signes de terre. Voilà, donc, mais nous particulièrement, puisqu'on est dans l'axe de la communication, de la connaissance et d'une connexion au divin. Comme je vous le disais, nous avons Pluton qui est en maison 5, maison de la chance, maison des amours, maison de la création, de la créativité, de l'artistique, des plaisirs et des enfants. Pluton amène une transformation profonde dans votre rapport à l'amour, aux enfants, à la créativité. Vous pouvez avoir des fulgurances. Alors Pluton va toucher le dernier décan des Vierges. Hein. C'est-à-dire que bon, moi mon soleil est à 28 degrés, je suis du 21, donc autant vous dire que ça touche les gens autour du 19-20. Et les 21 aussi, puisqu'à 1 degré près, surtout sur une planète comme Pluton, c'est comme si vous disiez que vous avez un pied déjà de l'autre côté. C'est la même chose. Donc, on est dans cette phase de transformation profonde qui n'est pas malchanceuse, mais qui peut vous perturber. Vision de l'amour, vision des enfants, des désillusions, c'est possible aussi, mais aussi peut-être une chance, un coup de bol par rapport à un décès, dont vous pouvez avoir complètement un héritage qui vous tombe dessus, que vous n'aviez peut-être pas prévu, ou qui arrive rapidement. En tout cas, ça va toucher les vierges du dernier décan. Alors, le poisson, qui est notre signe opposé et complémentaire, positionné donc dans notre maison 7. Alors déjà, on se coltinait Neptune depuis de nombreuses années. Là, il touche le dernier décan. Alors moi, il n'est pas encore sur mon soleil, en opposition à mon soleil, mais il n'est pas loin. Donc je le sens bien déjà. Et donc, il peut amener des désillusions sur le couple. Alors, pour certaines personnes, trahison. Pour d'autres, désillusion sur une histoire. Ça peut être aussi, ne le voyez pas qu'en négatif, parce que Neptune en poisson amène un amour aussi très romantique, idyllique, connecté, comme quelqu'un qu'on connaît depuis toujours, une âme sœur. Hein, ça amène aussi une rencontre de quelqu'un comme ça. Donc, ça va toucher les personnes qui sont nées le 18-19 septembre. Et donc, bon, il est rétrograde donc sur cette période, donc pas obligatoirement, mais ça peut amener une nostalgie pour certaines personnes d'un certain âge sur un ancien conjoint. On peut être connecté avec son passé plus qu'avec son avenir, mais c'est une manière intéressante peut-être d'avoir la vision de ce qu'on veut pour l'avenir. Saturne, lui, est positionné dans la maison 7,
Alors, il n'est pas improbable que vous pensiez au mariage, au Pacs, à vouloir vous mettre en couple. Ça amène une légalisation, mais surtout une pérennisation. Alors, je m'explique. Si vous n'êtes pas en couple, enfin, ou si vous êtes en couple, mais vous n'êtes pas dans la légalité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas pacsé, effectivement, Saturne peut amener la volonté de vous engager et vous engager jusqu'au bout. Par contre, si vous êtes en couple et que ça va très très mal, ça peut amener un éclatement de votre couple. Saturne met en épreuve, c'est le dieu du karma, mais il amène la responsabilité. Alors pour le moment, ce sont les vierges du premier décan, donc du mois d'août, qui vont être touchées. Celles qui sont nées autour du 23 août, 23-24, qui vont être touchées de plein fouet. Donc si vous êtes en couple, attention, attention, mais ça peut amener, si vous vous engagez, quelque chose qui dure toute la vie. Le nœud karmique en bélier positionné dans votre maison 8, il peut amener quelques conflits intérieurs très importants qui viennent de très 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 loin. Et donc, vous êtes dans une période initiatique de transformation interne qui peut être douloureuse parce que vous avez des démons en vous qui ont envie de sortir et peut-être vous avez-vous envie de les faire sortir. Donc ça peut être une période un peu compliquée. Pour le moment, ça touche les vierges du dernier décan. On est à 24 degrés. Donc, on est plutôt autour de Vierge du 15 ou du 16 septembre. Jupiter est positionné dans notre maison 9, maison des nouvelles perspectives, de la religion, de la spiritualité, des voyages. Alors, il est bien évident que vous allez avoir envie de voyager. Jupiter en maison 9, c'est impossible qu'on ne parte pas à l'étranger, c'est impossible qu'on ne prévoie pas un voyage, on a envie de bouger. Jupiter en plus est le dieu de l'expansion et du Sagittaire et des voyages, donc ça va être très important. Vous allez avoir certainement de nouvelles perspectives, peut-être même professionnelles, l'envie de déménager, de changer d'environnement. C'est quelque chose qui va être très fort et vous allez être aidé parce que vous allez aller dans ce sens. C'est une volonté pour mieux s'ancrer puisque le taureau a besoin de confort, de sécurité, d'ancrage. C'est peut-être un retour aussi à la nature. Pour certaines vierges, ça va être la volonté de partir à la campagne ou dans un endroit, à la montagne, en tout cas un peu retiré, de sortir des grandes villes. Uranus peut amener des bouleversements imprévus qui vous amènera sur une nouvelle perspective de vie que peut-être vous n'imaginez même pas. Pour le moment, ça touche les vierges qui sont entre 16, 17 degrés, 18 degrés de la Vierge. Voilà pour... alors, Vénus, bien sûr, est encore en Lion jusqu'au 9 octobre. Positionnée dans votre maison 12, elle a peut-être amené beaucoup de réflexions sur l'amour, mais certaines vierges peuvent avoir une histoire cachée, peuvent avoir été trahies, il peut y avoir une histoire de double vie, donc tout n'est pas fini, on n'est pas encore arrivé au 9 octobre. Pour le moment, ça touche les vierges qui sont entre 23 et 30 degrés, donc nous allons bien voir, en tout cas pour moi, ce qui va se passer dans les 9 prochains jours. Voilà pour, je vous ai expliqué que la nouvelle lune en balance positionnée dans votre maison 2, c'est une nouvelle lune où il faut beaucoup travailler tout ce qui est patrimoine et financier. À vous de faire surtout des vœux à ce niveau-là. 14 octobre. Et la pleine lune, je vous l'ai dit, elle est exceptionnelle pour vous. Donc, surtout, ne la loupez pas. Faites des bains de purification. Nettoyez-vous. Le soleil sera en scorpion, donc c'est le soleil et la terre. Et surtout, faites des vœux pour l'avenir. Alors, voyons un peu ce que les oracles auront à nous dire. Vous le savez, je commence toujours par mon oracle, l'oracle magique du mar de café. Et le mois d'octobre, pour les vierges et ascendants vierges, va être marqué par l'eau. Ben oui, bien entendu, l'eau. L'abondance financière. Avec un amas de planètes en balance, bien sûr que vous allez rentrer de l'argent. Alors certes, vous allez me dire, je rentre de l'argent, mais c'est pour payer. Mais c'est pas grave. Vous avez la chance que l'univers vous envoie ce que vous avez besoin pour payer. Et vous allez vous débarrasser. L'essentiel, c'est ça. C'est de nettoyer le terrain pour repartir sur des bases saines. Et là, cette eau, c'est un nettoyage, c'est une purification. C'est un peu ce qu'est la Vierge. Elle a besoin de se nettoyer, de se purifier, d'être pure. Et là, on purifie, on nettoie. Mois d'octobre, très importante pour cette purification. Ça peut être une purification sur une procédure juridique, sur des problèmes administratifs, sur des dettes, sur un crédit, sur plein de choses. Et l'abondance financière pour payer tout ça. Et pour aussi
aller vers les projets que vous avez. Si vous avez un projet de construction, de faire des travaux, vous avez besoin d'argent et ça, l'univers va vous en envoyer. Vous avez à la fois la période de la balance, en tout cas jusqu'au 22-23 octobre, mais vous avez derrière la période du scorpion qui, signe d'eau, va continuer à vous amener cette abondance parce qu'en plus, le scorpion est marqué par l'argent, justement. Il est le symbole des gains et des pertes financières, donc très bonne période pour régler ses dettes, mais aussi il va vous apporter tout ce qu'il faut pour pouvoir communiquer et rentrer tout ce dont vous avez besoin. Donc, une période de purification et de nettoyage à tous les niveaux, physiquement, mentalement, financièrement. On nettoie, on purifie tout ce qu'il y a à purifier, on désencombre, on range sa maison, on nettoie, on règle tout ce qu'il y a à régler. Et à un moment où on fait, une fois que tout est purifié, on accueille l'abondance. C'est comme ça qu'on accueille l'abondance, mais il faut nettoyer d'abord. Si vous voyez que vous avez une vie où l'argent ne rentre pas assez, ou au contraire vous en perdez, c'est que vous n'avez pas encore nettoyé complètement votre vie. Nettoyé de mauvais œil, de choses négatives, de personnes qui sont néfastes autour de vous, de choses qui vous encombrent l'esprit, qui vous perturbent. Il faut travailler votre psychisme. Si vous avez des problèmes avec votre famille, s'il y a des choses qui vous tourmentent, il faut arriver à la paix. Une fois que vous serez apaisé, que vous aurez les yeux bien en face des trous, que vous aurez bien évolué, vous verrez que l'abondance va rentrer dans votre vie et que vous ne serez plus déstabilisable, plus justement. Au niveau professionnel et financier, la grenouille, c'est la transformation. On est dans une période de transformation. Alors, je veux juste vous faire remarquer quelque chose. La grenouille est marquée par l'eau. Toujours. Elle est toujours à côté de l'eau. Et voyez, on nous parle de l'eau. Donc, j'ai envie de vous dire que l'amas de planètes en scorpion, le poisson, l'amas de planètes en poisson, sont quand même très significatifs sur ce mois d'octobre et vous disent qu'ils vont être là pour vous accompagner dans la transformation. N'oublions pas une chose, le scorpion, c'est la maison 8, c'est la maison avant tout de la transformation. Le scorpion digère et rejette tout ce qui est négatif, tout ce qui est à purifier. On appelle ça les excréments, pour être clair. C'est pour ça qu'ils représentent les intestins. La grenouille est le signe de la transformation. Rappelez-vous, cette grenouille qui voulait devenir aussi grosse que le bœuf. Mais c'est la transformation puisque elle représente un peu comme le papillon, le tétard qui devient cette grenouille qui grossit, etc. Donc nous sommes dans une phase de transformation physique, mentale, financière. Vous avez tout qui est en train de prendre le dessus. Là, nous parlons professionnellement et financièrement. Donc ne soyez pas inquiets, l'univers vous amène à cette transformation, donc vous fait purifier, nettoyer vos dettes, et de notre côté, vous amène cette abondance, l'eau amène tout ça. Alors pour certains, vous pouvez avoir une tristesse, des dépenses imprévues, des choses qui arrivent, mais dites-vous que ce qui arrive a souvent un rapport avec le passé et que de toute façon, vous alliez être confronté à ce passé. Donc ne soyez pas triste. Dites-vous que vous deviez en passer par là. Au niveau de l'amour, c'est le chameau. Alors le chameau, c'est le déplacement. C'est une période qui peut être un peu difficile en couple ou dans l'amour, mais on résiste. Alors, n'oublions pas que le chameau marche dans le désert. Donc vous pouvez avoir une vie amoureuse désertique. Ça ne vous empêche pas d'avancer dans votre vie, mais à vous de voir ce qui fait que, pourquoi vous résistez à votre envie d'être avec quelqu'un. Si vous n'arrivez pas à rencontrer, c'est qu'il y a une résistance qui vient de vous, peut-être des peurs, qui fait que votre vie est compliquée, mais à cause de vous. Donc à vous de changer ça, à vous de voir. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être une période un peu délicate, où c'est compliqué, où ce n'est pas trop fluide, d'accord? Mais dites-vous que c'est une épreuve, peut-être pour que votre couple, vous réajustiez ce qui ne va pas, pour que vous ayez des discussions, pour que ça aille mieux par la suite. Donc, il est possible aussi que ceux qui sont en couple aient envie de partir en week-end, faire quelque chose à deux pour mieux rebondir, pour avancer tout simplement.
au niveau de la santé. C'est la balance. Alors, ce qui est intéressant dans la balance, c'est deux choses. Ce que vous dit l'oracle, c'est que tu dois trouver ton équilibre. Physiologique, si tu as un problème de poids, si tu manges trop, tu bois trop, si tu as des addictions, si tu as des soucis, diabète, cholestérol, des problèmes circulatoires, des infections, des problèmes dentaires, tu dois retrouver l'équilibre. Donc tu dois te soigner. En fait, c'est ça. La balance cherche l'harmonie et l'équilibre. Elle vous demande de régler ce qui est en déséquilibre chez vous, que c'est urgent, que c'est très important. Donc, à toi de faire ce qu'il faut. Donc, c'est un mois où vous pouvez avoir une intervention chirurgicale, par exemple, où vous pouvez faire un check-up, où vous pouvez être obligé d'affronter un déséquilibre qui est en vous, déséquilibre mental, un déséquilibre physique, quel qu'il soit, vous allez devoir le régler. Autrement, ça va être le chaos dans votre vie. Et honnêtement, toute cette abondance, vous ne l'aurez pas, vous allez accumuler les galères. Regardez ce que dit le Tao. Le joyeux, parfait, bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Vous êtes plutôt dans une période plutôt très agréable. En effet, Jupiter positionné en Taureau est favorable pour vous, vous aide à avancer, vous ouvre des nouvelles voies, des nouvelles perspectives, vous êtes plutôt protégé. Pluton dans votre maison apporte une transformation très importante et vous aide aussi avec des coups de bol. Donc vous êtes plutôt dans une période bienheureuse, l'abondance financière. Même si vous avez quelques déconvenues, quelques mauvaises nouvelles, vous allez remonter les manches, vous saurez pourquoi vous faites les choses et pourquoi vous devez affronter certaines choses. Regardez bien, si vous avez des trucs qui vous tombent dessus, à mon avis, c'est que vous avez été négligent ou négligente. Donc, vous prenez pas la tête et payez. Faites ce que vous avez à faire. Ça ne sert à rien de ruminer pendant 100 ans si vous avez l'obligation de faire. Alors allez-y, une bonne fois pour toutes. La disponibilité. Vous voyez, on voit cette jolie valise qui parle de voyage. Jupiter en maison 9, je vous l'ai dit que vous allez avoir envie de partir. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Je vous ai bien dit que vous étiez en phase de transformation et de bouleversement. Avec Jupiter en maison 9, vous allez avoir plein de perspectives. Nouvelles perspectives professionnelles, nouvelles perspectives d'habitation, envie de voyage, vous aurez envie de changement. C'est ça qui va arriver. Mais un changement constructif parce que Jupiter en Taureau s'ancre à la Terre. Il ne vous amène pas une instabilité alors que le Sagittaire peut amener de l'instabilité. Donc, vous allez partir en voyage, vous allez partir pour un nouveau voyage, vous démarrez une nouvelle époque, vous êtes un nouveau vous. Une transformation physique, transformation mentale, transformation de votre travail, transformation tout court, transformation de votre vie privée. Il y a quelque chose qui est en train de s'opérer, qui va bouleverser votre vie et vous amener vers le bonheur. Regardez, grandir et mûrir. Je trouve que ça va bien avec la Vierge. Pourquoi? La Vierge est dirigée par Mercure. Mercure, c'est l'adolescent. Moi qui suis très mûre, qui m'occupe des autres, qui les accompagne, qui me projette dans l'avenir. Donc il y a une maturité plus importante. J'ai aussi beaucoup d'immaturité comme toutes les Vierges, comme beaucoup de Vierges. On ne grandit jamais, comme les Gémeaux d'ailleurs, qui sont aussi dirigés par Mercure. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées. Ça, c'est ce que je suis en train de faire. Honnêtement, je me dis que j'ai été bien bête, que j'ai pas été lucide. J'ai la problématique du sauveur, qui croit qu'elle peut sauver tout le monde. Et en fait, comme tous les gens qu'on veut sauver, ils vous entraînent avec eux et après, vous payez l'addition. Mais ils y sont pour rien, hein. C'est vous qui êtes cons, tout simplement. Donc, j'ai décidé que j'aiderai plus personne d'une certaine manière. Je fais ce que j'ai à faire, mais j'arrêtais de vouloir sauver des gens qu'il ne faut pas sauver, surtout. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, en bon et en mauvais, bien entendu. Tire les leçons, voilà, c'est exactement ce que... Alors moi, ça correspond complètement. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Bien sûr qu'on est en évolution. Et on évolue quand on fait le bilan de nos mauvaises expériences, des bonnes expériences, pourquoi on l'a vécu, qu'est-ce qui ne va pas chez nous, qui fait qu'on a vécu ça, et qu'on doit transformer. C'est important parce qu'en fait, c'est Saturne en Poisson qui va vous recadrer, vous amener de la responsabilité. Ne dites pas que c'est la faute des autres. Hein. Si vous êtes dans telle situation, c'est vous seul. C'est pas la faute des autres qui vous ont pas aidé, qui n'ont pas été là.
Dites-vous que dans la vie, on est toujours seul. Fondamentalement, il ne faut pas compter sur les autres. Donc, à partir de dès que vous avez compris ça, voyez ce que vous n'avez pas fait qui a fait que vous êtes dans telle situation. Et vous verrez que vous allez grandir. De toute façon, avec Saturne en Poisson qui s'oppose à notre Soleil, nous allons d'abord, premièrement, être dans une phase où nous allons avoir des responsabilités. Responsabilités pour un enfant, pour un parent, de nous-mêmes aussi, parce que vu qu'on a un côté adolescent attardé, c'est problématique. On va être obligé d'avoir donc des responsabilités, responsabilités professionnelles, responsabilités de choses nouvelles et responsabilités de nos bêtises. À vous de mûrir et de comprendre ce qui va permettre la transformation et que vous allez devenir la meilleure version de vous-même. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, mais il faut avoir cette clairvoyance, cette honnêteté, cette lucidité. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. J'ai terminé avec tous les signes. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre, un bon dimanche, et puis on se dit à très bientôt.